Ce samedi, l'université Cheikh Modibo Diarra a déversé 97 diplômés sur le marché de l'emploi guinéen. Cette promotion porte le nom du PDG du groupe Adafo Media, Lamine Girassi. Il se dit heureux de cet honneur et de cette confiance placée en lui. Lamine Girassi invite ses diplômés à se battre pour être leur propre employeur. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. La 9e promotion de l'université Cheikh Modibo Diarra s'appelle Lamine Girassi. La remise des diplômes a eu lieu ce samedi. Les responsables de l'université estiment que les étudiants ont reçu la formation nécessaire pour affronter le marché de l'emploi. S'il y a des lacunes individuelles, là, ce n'est pas notre faute, mais sinon, ils ont reçu la formation adéquate. Les programmes ont été entièrement bouclés. Ce qui reste maintenant, c'est le marché de l'emploi, qui est, comme vous le savez, difficile, parce que c'est la concurrence. Sur le marché de l'emploi, la concurrence est rude pour décrocher un job. Lamine Girassi, entrepreneur, prodigue des conseils à cette promotion qui porte son nom. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'abord se bouger. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est de croire d'abord en eux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Se dire que je ne suis pas moins que rien. Et je sais que ça c'est bien possible parce que je confie en cette jeunesse. Beaucoup d'étudiants sortent souvent, on se dit, on se lamente, il n'y a pas de boulot. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là, vous-même, pour vraiment vous imposer? Je pense que c'est d'abord la première des choses à faire, se battre. Se battre, ces jeunes ont envie de le faire. Pas pour chercher un emploi, mais pour entreprendre. L'État ne peut pas employer tout le monde. On va essayer de faire quelque chose pour être employeur de nous-mêmes. Le ministre de la Jeunesse promet d'accompagner les jeunes dans la recherche de l'emploi et l'entrepreneuriat. Nous serons disponibles à accompagner ces jeunes en termes de renforcement de leur employabilité, en termes de renforcement de leur capacité et bien sûr leur ouvrir des pistes pouvant leur permettre de s'approprier de quelques outils d'entrepreneuriat, de promotion pour qu'ils soient justement les acteurs de leur propre devenir. C'est la 5e promotion qui porte le nom de Lamine Girassi, PDG du groupe Adafo Media. À présent, l'actualité à l'étranger. À Dublin, les réserves d'or s'accumulent à mesure que la date du Brexit approche, car de nombreux investisseurs nord-irlandais s'inquiètent d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord et d'une chute brutale du cours de la livre. Reportage. Serrure renforcée, lecteur d'empreintes digitales. Dans ce sous-sol d'un immeuble de Dublin, on ne plaisante pas avec la sécurité. Et pour cause, ce coffre-fort abrite les lingots d'or de la société irlandaise Merion Vaults. Alors que le spectre d'un Brexit sans accord se profile au Royaume-Uni, de plus en plus de particuliers investissent dans le précieux métal. Ils craignent une dévaluation importante de la livre sterling en cas de Brexit dur. Donc ils achètent des lingots d'or par notre intermédiaire pour ensuite les stocker. Et si la livre baisse, le lingot prendra de la valeur. Dans ces quelques 3000 coffres, lingots et pièces s'accumulent depuis le référendum de 2016. L'entreprise a noté une hausse de 70% de ses clients en provenance d'Irlande du Nord, où il n'existe aucun service similaire. L'instabilité de la livre sterling a rendu l'or particulièrement attractif, alors que la monnaie britannique plongeait à son plus bas depuis 1985 après le vote du Brexit, les cours de l'or étaient partis à la hausse. L'impact le plus net du Brexit sur la demande en or au Royaume-Uni a eu lieu au moment du vote. Dans les mois qui ont précédé et ceux qui ont suivi, nous avons vu une augmentation de l'activité autour de l'or. Mais cela s'est probablement un peu essoufflé au cours des 2 dernières années. Je pense que de nombreux investisseurs souffrent d'une lassitude liée au Brexit. Si le futur de l'Irlande reste au cœur des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les investisseurs espèrent, eux, réussir à transformer le Brexit en un plan en or. En France, des journalistes se rassemblent place de la République à Paris pour protester contre les violences et les menaces dont ils font l'objet au cours de leur couverture des manifestations des Gilets jaunes. Suivez. C'est bon pour tout le monde ?
On a fait cette manifestation parce qu'aujourd'hui, dans les manifestations de Gilets jaunes depuis près de 2 mois, il y a des violences, des agressions, des menaces de mort, des menaces de viol à l'encontre de certains reporters. C'est inacceptable dans une démocratie et on voulait le montrer en disant qu'on est libre d'informer en France. Moi j'ai vécu 4 ans de précarité avant de me faire embaucher. Je comprends très bien beaucoup des problèmes des Gilets jaunes et justement je leur donne la parole. Moi je suis avec eux sur le terrain, je vis ce qu'ils vivent. On estime que s'il y a quelques médias à la marge qui parlent à peu près bien, qui essayent de relayer un peu nos désirs, on s'aperçoit que les médias sont extrêmement, trop financés par des pouvoirs de l'argent qui du coup tronquent complètement nos désirs, nos volontés, etc. quoi. Au Mexique, au moins 20 personnes ont été tuées et 71 blessées dans l'incendie d'un oléoduc où des habitants venaient voler de l'essence sur une fuite dans le centre du Mexique. Les habitants qui vivent près de l'oléoduc sont sous le choc. Suivez. Y ahí vienen los soldados, güey. Como siempre la rapiña, desgraciadamente así es y pues sabemos los peligros que corremos. Pues yo estaba en mi casa, su casa, y comencé a ver las noticias, me subí a mi azotea, y justamente cuando explotó, así que yo vi cuando explotó y todo eso. C'est la fin de ce 22h. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.